Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle EasyBox qui va sortir pour cet été, donc carte pause estivale. Donc l'idée c'est en fait de faire de la carte pop-up. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on est sur une carte pochette et quand vous allez ouvrir d'un coup, voilà, donc on va créer en fait tout le système intérieur qui va permettre à cette petite carte de s'ouvrir et de se replier. Voilà. Donc petite carte fort sympathique à offrir et encore plus à créer, j'aurais tendance à dire. Dans votre EasyBox, comme d'habitude, tout le matériel est compris dedans. Je vous montre ce qu'on a de beau là-dedans. Comme d'habitude, le tutoriel avec les modèles différents qui vont vous permettre de réaliser 4 modèles différents. Celui-ci, c'est celui que je vous ai créé là, mais il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Se trouve à l'intérieur, donc, vous avez 3 encreurs, écume, nuage et minéral. Donc on est sur des teintes qui changent un peu. Je suis pas sûre que ma lumière soit très bonne, donc on voit peut-être pas grand-chose. Mais en fait, voilà, 3 teintes qui changent un petit peu. On va retrouver également à l'intérieur donc des gabarits textures qui vont vous permettre justement de pouvoir travailler un petit peu vos modèles à partir des encreurs. En fait, on va faire des petites choses fort sympathiques, voilà, et créer des décors supplémentaires avec les gabarits textures. On va trouver également 2 planches de tampons, donc cette planche-ci qui va nous permettre, une planche de mini tampons qui va permettre surtout de faire du décor avec ces petites taches et ces points, et des tampons mots. Donc là pour de la carterie c'est top, un grand merci, gros bisous, je pense à toi, c'est plutôt pas mal. On va trouver également à l'intérieur un vrai bloc de papier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement 8 feuilles, on est sur un bloc complet en recto verso. Donc ça donne un côté très aquarelle, mais sur de la carterie ça passe vraiment pas mal, parce qu'en plus on va finir de décorer ces papiers la plupart du temps. Et là après on va retrouver des papiers couleur pétrole, voilà, donc des cartes, on est sur la carterie bien entendu, et une feuille de papier pétrole, voilà. Donc tout est là pour faire de la carterie fort sympathique pop-up pour cet été. Allez, c'est parti, on y va. Je vous propose d'en réaliser un modèle ensemble. Préparez-vous, on est parti. Allez, comme d'habitude, pour démarrer, je vous propose de commencer par les découpes. Ainsi, c'est plus facile pour entamer le reste. On a besoin d'une carte blanche au format 15 par 15, d'un papier pétrole et on aura besoin également de papier imprimé par la suite. Alors, avec le cutter, on va commencer par recouper la carte au format carré 11 par 11. Et il faut que le... Après, on va garder le pli vers le haut. Alors, donc 11. Voilà. Je suis en train de faire une ânerie. Voilà, 11. Voilà. Notre carte fait donc 11 par 11. Elle va donc être utilisée dans ce sens. La tirette sera ici. Donc là, sur la partie basse, je vais retirer encore 2 cm et demi qui nous servira en fait de pochette pour la tirette. Donc là, je retire de nouveau 2 cm et demi sur cette partie-là. Voici ma carte, comment elle se présente. Ok, ça, je garde de côté. Ensuite, dans la page A4 pétrole, on va découper un rectangle de 8 par 16,5. Par 16,5. Ok. Et là, je vais marquer un pli à 9 cm du bas de la carte. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera dans ce sens. Donc là, je vais marquer un pli à 9. Ok.
Je garde le marque-pli à proximité parce qu'on va en avoir besoin. Ok. Voici donc ma carte et ma pochette. Dans une chute de carte pétrole, il nous faut un petit carré, enfin un petit rectangle de 5 par 5,5 qui nous servira de mécanisme. Est-ce que ça peut le faire? Non. Non. Après, sachant que c'est le mécanisme, même si c'est pas une chute de pétrole, c'est pas dramatique en soi. On a dit 5 par 5,5. Là, j'ai 4. Est-ce que j'ai une petite chute de papier un petit peu? Peut-être. Oui. Hop. Alors attention, ne prenez pas un papier trop fin parce que comme c'est un mécanisme, vous allez voir qu'en fait ce mécanisme, le papier va être un petit peu roulé sur lui-même. Si vous prenez quelque chose de trop fin, il va s'écraser. Donc attention à ça, prenez quelque chose d'un petit peu épais quand même. Donc 5, j'avais dit par 5,5. Ok, 5,5 par 5. Si c'est pas découpé droit, c'est pas très grave, c'est que le mécanisme, ça se verra pas. Donc je garde cette petite partie là et maintenant on va utiliser le papier imprimé. Alors moi je vais utiliser dans mon bloc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc là on va découper plusieurs rectangles. On va en faire un premier de 10,5 par 8 et de 10,5 par 2,5. Donc je vais commencer par faire une première bande de 10,5. Je me suis perdue là. 10,5 par 8 et par 2,5. Ok. Ouh, faut que je change ma lame. Ok, et ensuite, dans cette partie-là, je vais faire un premier rectangle de 7,5 par 7 et de 7,5 par 8,5. Ouais, il faut vraiment que je change ma lame. Donc, 7,5 hop, par 7. Hop, hop. Et donc, 7,5 par 8,5. Ok. Donc 7,5, 7, 7,5, 8,5. Voilà. J'ai oublié une étape. Dans notre mécanisme, ce petit morceau-là, il nous faut un pli à 1 cm du bas et du haut. Donc dans la partie 5,3, voilà. En fait, il nous faut un pli à 1 cm de chaque côté dans la partie la plus longue. Donc après, on va plier ces deux petits volets là parce qu'on mettra du scotch double face dessus. Je n'en dis pas plus, vous verrez bien. Voilà, ok. Donc toutes nos découpes sont prêtes. La pochette, la carte, le mécanisme et tous nos papiers décor. Tout est là. Je vais juste passer un petit coup de ciseau parce que ça, j'aime pas bien. Hop. On va tailler un peu la barbe. Hop, 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 hop. Olé! C'est parti. Donc, avec l'encre minérale, ce coloris un peu gris taupe, on va venir en fait ancrer les bords et ombrer les angles. Donc on va utiliser les deux rectangles de 10,5. C'est ceux qui vont habiller la pochette.
Donc c'est parti, on y va. On va ancrer les bords. Donc comment on ancre les bords? On va juste venir frotter un petit peu l'encreur le long de toutes les parties. Hop. Et même si parfois ça peut paraître un petit peu léger, voire pas trop visible, c'est pas grave parce qu'une fois positionné sur votre papier, sur votre fond de carte, vraiment vous verrez la différence. Donc faut pas trop se fier à ce qu'on voit à l'œil. Ayez la main légère parce que c'est juste un petit contour qu'on fait. C'est pas, il faut pas que ce soit quelque chose de trop marqué. Surtout là où en plus on va venir retravailler les bords du grand rectangle. Donc l'idée c'est pas de trop en rajouter. Hop, donc lui je le garde à proximité. Lui, on va le garder comme ça. Donc là, je vais venir chercher un peu de matière, comme d'habitude. Je décharge sur mon plan de travail. Et après, je vais venir, voilà, ancrer les bords. Donc après, à vous de mettre l'intensité qui vous paraît, voilà, la plus adaptée, quoi. Si vous voulez quelque chose qui soit très visible, et ben vous pouvez avoir la main un peu plus lourde. Ou au contraire, si vous voulez quelque chose de très doux, et ben on y va doucement et puis vous ancrez légèrement. Ok. Et on continue à ancrer nos bords, nos angles. Donc on fait que les deux opposés, on ne va pas faire les quatre. Hein. Et on pense bien à décharger sur son plan de travail ou sur un scotch repositionnable si vous travaillez sur votre table à la maison, sur un brouillon, sur ce que vous voulez. Mais jamais sur son papier, sinon ça fait un pâté. Et c'est laid. Donc on y va tranquille. Voilà. Ok, je vais garder comme ça me convient. Ensuite, toujours en mode petite décoration, on va venir avec l'encre écume, donc c'est la verte, et on va venir faire des petites feuilles à l'aide du petit gabarit qui fait partie de votre kit. Et on va venir faire les feuilles dans les angles. Donc là, je vais le placer ici. À l'aide d'un scotch repositionnable, je vais venir cacher celui-ci parce que je ne veux pas qu'il puisse apparaître si jamais j'ai la main un peu lourde. Tac, donc ça va me permettre de coller tout ce petit monde ensemble. Ok. Et même chose dans l'autre sens. Alors moi j'ai des grandes chutes de scotch, donc j'utilise tout ça. Après si vous n'avez pas, ben voilà, vous collez comme bon vous semble. Et là c'est parti. Alors même principe, on met de l'encre, on décharge et après on vient appliquer sa couleur. Donc n'hésitez pas à en mettre assez quand même si l'encre est plutôt opaque. N'hésitez pas à en mettre suffisamment de manière à ce qu'il y ait la même quantité sur toute la hauteur de la feuille, qu'il n'y en ait pas plus en haut qu'en bas ou un pâté au milieu. Essayez de faire quelque chose d'assez uniforme. Histoire qu'on n'ait pas l'impression que vous ayez rajouté, mais c'est surtout qu'on ait l'impression que la feuille ait déjà été imprimée dessus ou que c'est pu être un tamponnage. Ok. Même chose à l'opposé. Donc je vais pouvoir... Je pense qu'on va faire très très simple. Voilà. Alors attention, quand vous recollez un scotch repositionnable et que vous le collez sur votre encre, il se peut que ça l'enlève un peu. Donc là, je ne vais pas le poser, je vais juste coller après, je ne touche pas cette partie-là. Et on repart et on recommence. Ok, parfait.
Impeccable. Donc ça, je le laisse de côté. J'y passerai un petit coup de nettoyage. Ensuite, avec les tampons, on va venir tamponner. Donc les petites taches qui se trouvent ici, on va les tamponner à l'encre minérale. Et on va également venir rajouter, en fait, des petites feuilles. Si je ne m'abuse, c'est celle-ci. Et on va venir les tamponner là, ici, en bas. En fait, ça va faire comme si on avait projeté l'ombre de nos petites feuilles. Tac. Donc on va fonctionner avec cette encre verte écume et également l'encre minérale. Donc, je vais essayer de regarder où je suis positionnée le long du 6. Ok. 6 et 12. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée c'est que comme on a fait en fait un recto verso, l'idée c'est de placer mon tampon et tout à l'heure n'avoir plus qu'à retourner ma page. Ok. Parfait. Donc je me replace au même endroit, le long du 6, le long du 12 et normalement, si je m'étais bien placée, on devrait retrouver la même chose au même endroit. Avant de faire une ânerie, on surveille. Oui, peut-être remonter un chouille, mais l'idée est là. Hop. Hop. Donc quand vous pouvez travailler en symétrie comme ça, n'hésitez pas, faites-le, vous gagnez du temps. Ok. Et donc là maintenant, avec l'encre minérale, on va venir tamponner des petites taches en haut et en bas. Donc j'aurais tendance à dire c'est un peu le même principe. Regardez où vous positionnez votre tampon et vous n'aurez plus qu'à retourner le papier. Donc lui en fait il doit légèrement dépasser du haut et du bas. Ok, donc là justement je vais bien me placer le long de la ligne du 12. Tac. Et bien le long de la ligne du 6. Ok. J'ai oublié de nettoyer. Hop, avec mon petit chiffon. Je reprends mon encre minérale. Je vais faire un peu de place parce que comme d'habitude, j'en ai partout. Ouais, plus cool. Tac. Ok. Maintenant, demi-tour droite. Hop là. Même opération dans l'autre sens. Donc j'avais toujours dit le long du 6, le long du 12. Hop. On doit être à peu près par là. Touc. Vérification. Cool. Voici, voilà. La première page de notre carte est prête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, hop, je nettoie mon tampon pour pouvoir le nettoyer. Et ça, c'est prêt. Je pense qu'on va pouvoir aller coller peut-être bien. En fait, non. Tant qu'on est dans les tamponnages, on y reste, on va continuer et on va finir de tamponner tout ce qui doit l'être. Donc, lui, je le garde de côté un petit moment. On va récupérer nos papiers de 7,5. Donc ça, c'est le 7,5 par 8,5. Et voici le 7,5 par 7. Donc effectivement, ils ont bien la même largeur.
On va pas y travailler en même temps. Ok. Donc celui-ci, c'est celui qui sera positionné sur la carte bleue qui sera à l'intérieur. Donc ce papier-là viendra ici dedans. Donc là, en fait, on va tamponner les petits points s'il veut bien. On va venir les tamponner là en bas parce qu'on fera un rappel sur l'autre papier et ils seront tamponnés en haut. Et donc là, on va utiliser l'encreur nuage, c'est-à-dire le bleu, tout simplement. Parfait. Tant que j'y suis, on va également tamponner le mot gros bisous là en bas. Donc là, j'ai besoin de celui-ci. Et lui, il sera là. Comme ça. Je laisse volontairement celui-ci ici parce qu'en fait, on va le retamponner de l'autre côté. Et là, pour le moment, il ne me dérange pas. Donc, je préfère le laisser. Voilà. Là, je vais utiliser l'encre écume qui fera un rappel avec le décor précédent. J'aime beaucoup ces petits encreurs parce qu'en fait, ils sont hyper bien imbibés. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est extrêmement pratique. Et ils ont des couleurs qui sont très marquées, très marquantes. C'est parfait. Peut-être un petit rien du tout là en bas. Ouais. Voilà. Donc là, je suis alignée à 5,5 et à 16. Je retire celui-ci, je prends celui-là. J'étais donc alignée à 5,5 là. Ok. Et à 16 en bas. Donc ça veut dire qu'à quelque chose près, je me mets plus bas parce que là, du coup, il faut que je tamponne mes points en haut. Et je vais nettoyer d'abord celui-ci que je vais retirer au cas où. Et avant de tamponner, j'avais dit donc 16, 5,5, 16. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Et donc là, de nouveau, je vais tamponner avec l'encre nuage. Et bien là, tous mes décors et tous mes tamponnages sont faits. Ça, c'est terminé. Voilà, donc on peut ramasser la plaque à tamponner et on va passer au montage de la carte. Avant de ramasser votre plaque à tamponner, pensez à tamponner le petit mot « pour toi » qui se trouve sur la planche en vert écume, du coup. Et montez sur mousse 3D parce qu'en fait, ça va être collé sur la carte. En fait, il sera là, comme ça. Mais ça, on le collera à la fin. Voilà. Donc là, c'est parti. En fait, tout est prêt. Donc, on va pouvoir faire le montage de notre carte. Donc là, on va pouvoir coller nos papiers sur la pochette et sur la carte. Et le mécanisme viendra après. Donc, comme prévu, celle-ci, elle vient ici. Soit vous collez avec du double face, soit vous collez au roulant collant. Normalement, ça ne devrait pas bouger.
Voilà, on le met en place. Attention à ces marges, on se débrouille pour coller droit. Voilà, parfait. La petite bandelette, elle va venir là en bas. Donc normalement, si on a découpé ces papiers droits, en fait, on retrouve les alignements. C'est toujours un peu plus joli. Ok. Donc là, j'utilise la carte fermée pour pouvoir justement essayer de m'aligner au maximum, histoire que mes lignes se suivent. Voilà, très bien. Ensuite, je vais repartir sur la... Donc, on va coller nos papiers donc, sur la carte qui, elle, s'ouvrira en pop-up. Donc, la partie longue, gros bisous, sera là en bas. Et la partie la plus courte sera positionnée en haut. Donc là, il n'y a pas forcément de sens à suivre, puisque de toute façon, cette carte, même si elle n'est pas décorée plus que ça, vous allez écrire votre texte dessus. Donc même si les lignes ne suivent pas officiellement, c'est peut-être pas très grave. Ok, là. Et l'autre au-dessus. Oh, je suis pas droite. On se la refait. Ok. Donc ça c'est bon. Tout est en place. Notre texte est prêt à être collé à la fin. Et là on va passer à la partie la plus technique, c'est-à-dire la partie, le mécanisme de la carte. Donc pour ce faire, on va utiliser notre petit mécanisme qui est là. Ce petit mécanisme, on va déjà venir mettre du... Je vais y arriver. Scotch double face, voilà, sur chaque languette. Il faut que je le retrouve, le voilà. Donc ce scotch double face va venir de part et d'autre sur chaque languette. Ok. On va également venir en mettre sur la carte parce que c'est elle qui sera collée. Donc voilà, déjà, mon scotch double face sur chaque languette. Et là maintenant, même chose ici à l'intérieur. Là, sur chacune de ces parties-là. Voilà, donc on se met bien au bord. Attention à ne pas déborder quand même. Ok. Parce que du coup, ma carte sera fermée comme ceci. Et donc, du coup, comme ça sera fermé, on aura la partie pochette qui sera là. On va venir coller maintenant le mécanisme à 1 cm en le positionnant contre le bord du pli de la carte. Allez, on y va, je vous montre. Donc, voici ma carte. Et il va falloir qu'on colle le premier volet là en bas le long du bord du pli. D'accord? On va le coller comme ceci. Mon deuxième est là. Donc pour le moment, ça va donner un truc comme ça. On essaye de centrer, tant qu'à faire. Donc le long du bord du pli. Ok. Ensuite, on va positionner cette carte là. Et on va la positionner, on va la centrer
Voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Là, en fait, ce qu'il faut, c'est que quand on va fermer, on ne voie pas ce petit morceau-là. Pour qu'à l'ouverture, le système, en fait, ne se voit pas. Donc, on laisse une marge suffisante. Donc, on positionne la carte centrée sur la pochette, on déplie le mécanisme. On va l'aligner avec le pli du mécanisme qui se trouve sur la carte contre le bord du dessus. Et on va tenir la pochette fermée. Voilà, donc l'idée, c'est ce que je vous disais. C'est que quand c'est fermé, on se retrouve comme ceci. Donc la carte est positionnée sur la pochette, d'accord, tout le monde est bien aligné. Et il va falloir que le bord de la pochette vienne se positionner là, sur le bord du mécanisme, d'accord. Donc moi je vais tourner d'un quart de tour parce que c'est plus facile pour moi. Et là je vais me positionner, donc il faut bien centrer votre carte également. Voilà, donc il faut que notre mécanisme arrive là au bord. Je ne colle pas tout de suite juste pour vous montrer. Donc là du coup j'ai mes deux bandes de scotch double face et j'en ai également un morceau ici. Voilà, et là je vais pouvoir venir fermer tout ceci. Est-ce que je suis droite? Oui, ça m'a l'air d'être bon. Donc là j'appuie bien pour avoir mon mécanisme et j'appuie bien également pour fermer la pochette. Ok, ok, et mon mécanisme. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à le pousser vers l'intérieur pour mettre en place le mécanisme. Voilà. Et voici comment va se présenter notre carte. Voilà, tout simplement. Et le mécanisme, en fait, c'est la partie qui va rouler à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à coller notre petit texte qui avait été fait un petit peu avant. Donc voilà, on colle bien le mécanisme, le pli du mécanisme de la carte, le long du pli de la pochette. Ça peut paraître pas très simple comme ça, mais une fois qu'on l'a fait, après, ça roule. Hop, je vais placer mon texte là. Après, sur l'autre carte, j'avais bien aimé le principe d'avoir une petite accroche pour la tirette. Donc rien ne nous empêche, voilà, de rajouter un petit truc. Voilà, une petite cordelette, une petite ficelle en fait, pour pouvoir accrocher et tirer. Donc après, voilà, libre à vous de rajouter texte, décor, dessin, tout ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer. Je vous remontre un petit peu le kit qui s'appelle Carte Pose Estivale. Hop. Avec le tuto, tous les modèles, les tampons et tous les papiers. Voilà. Eh bien, écoutez, à vous de jouer.